blouse blanche. Je ne travaille ni avec un microscope, ni avec une pipette. Je ne suis pas particulièrement familière avec les matières dites scientifiques, maths, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre. Mais alors, vous allez me dire quel chercheur je suis si je ne suis pas ce que dans l'imaginaire de l'affiche, on était censé être. Je suis un chercheur en sciences humaines et sociales. J'ai commencé mes études supérieures en classe préparatoire littéraire. Puis j'ai poursuivi un cursus en géographie à l'université, donc licence, master, doctorat. J'ai soutenu une thèse sur les conflits pour l'eau en Camargue et une habilitation à diriger des recherches sur les paysages de l'eau en Méditerranée occidentale en m'interrogeant sur les évolutions des usages de l'eau, les dynamiques des territoires et les mutations paysagères. Donc, la géographie, c'est une science sociale qui étudie le rapport des sociétés humaines à leur espace. Et cette géographie, elle a aussi une dimension appliquée, puisqu'on mobilise la cartographie, la géomatique, et on travaille également beaucoup en lien avec tout ce qui est aménagement du territoire. Donc, je suis rentrée au CNRS en 1991. Donc, le CNRS, c'est quoi? Là aussi, on en reparlera tout à l'heure. C'est le Centre national de la recherche scientifique. C'est donc un organisme public de recherche. Et donc, aujourd'hui, je suis directrice de recherche au laboratoire Environnement, Ville, Société, en poste à l'ENS de Lyon, donc l'École normale supérieure de Lyon. Moi, mon outil sur le terrain, c'est l'enquête. Donc l'enquête de terrain, elle comprend l'observation, elle comprend l'entretien, les entretiens, et puis un travail de collecte des données. Donc moi, c'est par l'enquête que je collecte ces données, un travail de traitement de ces données. Donc là, on a tout un tas. Là, on est un peu quand même sur nos ordinateurs et on fait quand même un peu de stats. Et puis ensuite, l'analyse, la discussion de ces données, leur mise en contexte et la rédaction. On a à côté fait un travail scientifique d'essayer de repérer quand on parle du Rhône, quels mots on utilise, et c'est le nuage de mots qu'on a fait, quels sont les lieux qu'on cite, quels sont... voilà. Et donc, on a toute une étude qui va se poursuivre dans le cadre de l'OHM dans les prochaines années, à partir de ces concours littéraires qui sont un peu une malle au trésor sur les représentations de nous tous, des habitants de ce grand bassin du Rhône. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je me demandais si au quotidien vous travaillez avec plusieurs acteurs sur les territoires du coup par rapport à ces... On a toujours une image du chercheur qui est un petit peu solitaire dans ses bouquins, en bibliothèque. Alors en fait, pas du tout. On travaille en équipe. Alors selon les projets, ça peut être de 5 à 10 personnes, comme ça peut être plus de 30, voire même plus. Alors c'est très structuré, on travaille en équipe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on travaille beaucoup en intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a les chercheurs, ce qu'on appelle les chercheurs statutaires, mais on travaille aussi beaucoup avec des doctorants. La recherche au CNRS, l'idée, c'est de faire avancer la connaissance. Ça, c'est notre premier objectif de chercheur, mais c'est de faire avancer la connaissance pour être utile à la société. Et donc, cette utilité de la société, on la capte dans des réunions régulières avec les partenaires. Et donc, à nous, à la fois d'être force de proposition, de dire, nous, sur les territoires, on voit que là, il y a des questions qui commencent à se poser de façon importante. Et eux, de leur côté, nous disant, la réglementation, elle s'est renforcée là-dessus. Donc, on a besoin de connaissances parce que là, pour le moment, on avance un petit peu sans avoir trop d'éléments. Le CNRS, c'est énorme, c'est 32 000 personnes qui travaillent, mais pas que des chercheurs, tous les domaines de recherche regroupés. Le vivant, la matière, l'univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Et ça, c'est un peu unique dans le monde. Après, il y a d'autres organismes, donc l'INRAE, il y a aussi l'IRD,
avec qui on travaille beaucoup, l'Institut de recherche et développement. Enfin voilà, donc, mais nous, le CNRS, notre spécificité, c'est qu'il y a justement tous les domaines. Donc il n'y a pas une voie, il y a plein de voies. Donc vous l'avez compris, on ne fait pas 35 heures par semaine. On travaille. Mais c'est vraiment un métier passion et on se régale à faire tout ça.